est avec nous pour la présentation officielle de notre Team Look Gravel qui voit le jour aujourd'hui sur l'événement Nature is Bike. Donc Look souhaitait lancer un team et notamment sur un événement dédié, donc le Nature is Bike s'y apprête bien. En premier, on va commencer par Sébastien Bergeret, le manager du team. Voilà Seb. Ça va. Bien Seb, ton vélo est là. Donc ils vont se présenter un par un après. Le deuxième coureur du team, c'est Pierre Idjoagen, ancien professionnel de l'équipe Roubaix-Lille Métropole. Pierre. Troisième coureur du team, Florent Thévenin. Et pour finir, le dernier coureur du team, Rémi Aubert. Voilà, donc je vais laisser le micro à Seb pour qu'il se présente et qu'il présente un petit peu le team au complet. Merci Tom. Bah du coup, moi c'est Sébastien Bergeret, ancien coureur DN1. Je suis passé stagiaire chez les pros à la Groupama FDJ. Le team Gravel s'est fait à la base pour rigoler avec Rémi. On voulait faire un team entre copains saucisson bière, parce que maintenant j'ai plus un physique à boire de la bière et à manger du saucisson. Voilà, et en fait Tom, qui est un ami, on en a parlé, Luke était intéressé. Nous on a envie de revenir quand même dans le monde du vélo. Donc voilà, après Pierre nous a rejoint et après Florent. Donc voilà, on a monté ça ensemble et grâce à Thomas et à Luke. Donc avec tout plein de sponsors qu'on remercie. Donc Orima, Luke, HJC, Chef de File, Wincy, Jobo et encore d'autres qui viendront. Voilà. Voilà, donc on vous laisse, on va pas faire quelque chose de très long, on vous laisse prendre des photos. Salut, alors que cette présentation du team s'est bien passée, là. Ouais. On a vu tous tes collègues de l'équipe. Ouais. Comment s'est passé le recrutement? C'est un recrutement amical, c'est des gens que tu connaissais? Comment tu as procédé? Bah du coup, à la base, comme je disais, c'était vraiment une équipe de copains. Rémi et moi, on fait beaucoup de gravel, on s'est dit tiens, pourquoi pas on fait une petite équipe entre copains. Et nous, vraiment, je dis toujours ça, c'est saucisson bière à la base. Ouais. On voulait aller rouler, boire un coup et tout. Après, avec Rémi, on a monté une petite asso, on s'est dit tiens, on connaît un peu de monde vu qu'on est dans le vélo, est-ce qu'on pourrait pas aller chercher 2-3 sponsors? Et du coup, ça a pris beaucoup d'ampleur. On a rencontré Lou qui nous a dit qu'on était bien structuré et qu'ils étaient intéressés. Et donc après, le recrutement s'est fait un peu naturellement. Les copains qu'on avait déjà appelés, en fait, donc on les a gardés. Et on a développé vraiment en 6 mois l'équipe. Alors ça a été un peu de boulot quand même, aller rechercher du textile, les casques, les lunettes, enfin voilà, on avait pas mal sourcé tous vos partenaires qui vont vous aider. On les remercie parce que franchement ils ont fait aussi un travail formidable. Ils nous aident beaucoup, on a du matériel super, franchement déjà ça rassure aussi, je pense qu'aujourd'hui le marché est là et vous aide aussi à devenir, à grandir, et donc ça c'est plutôt bien. Oui. Sinon, quel sera le programme de l'équipe? Vous avez déjà établi un programme? Quels sont les types de courses sur lesquels vous allez vous... les courses entre guillemets. Alors on va pas trop donner événements, les événements, on va faire les principaux, Rock d'Azur, les Man Race, il y avait Nature is Bike bien sûr, qui était la sortie du team. Et après en fait nous on veut pas se limiter qu'à faire des grosses épreuves, on veut aussi se déplacer sur les courses régionales, les petits trucs régionales. Je trouve qu'il faut... C'est une discipline nouvelle. Toute distance ou... Ouais, alors il y a des jeux, Idjou serait plutôt dans l'ultra, nous on sera un peu toute distance, et peut-être Rémi aussi un peu ultra quand même. Mais voilà, c'est un panel hyper large. Vous allez vous exporter au-delà du territoire français? On voudrait commencer, cette année ça va être un peu chaud. Parce que tu as vu en Espagne, il y a beaucoup de choses, ça bouge beaucoup dans l'Europe. Ça bouge pas mal. En Bretagne, on avait pensé à l'Heroica Gravel. On avait pensé à la Sea Hauteur aussi, donc ça va se mettre en place. Après on avait peu de visibilité par rapport au Covid, parce que les frontières allaient rouvrir, voilà. On espère que maintenant c'est calme et qu'on va pouvoir enfin lancer les choses, mais en tout cas nous, notre rêve ultime, ça serait quand même faire de la Dirty Conza aux États-Unis. Ce serait vraiment un course mythique. Ouais, course mythique. Qui s'appelle plus Dirty Conza d'ailleurs. Oui, par rapport à une tribune. Mais elle restera comme ça, c'est bizarre. Voilà, c'est des trucs, c'est difficile de changer les noms de choses qui sont mythiques. Ça sera toujours, comme Dirty Conza. Et donc, mais en tout cas, on n'a pas quelque chose de précis encore.
Mais nous, au jour le jour, on va regarder et on sera toujours là, quoi. On a tous un passé de cyclisme, on connaît bien le vélo, mais ce qu'on veut, c'est s'amuser et vivre une passion qui était devenue moins qu'une passion finale. C'était notre métier, donc maintenant on vit le vélo, on aime le vélo. C'est une bonne chose aussi pour la marque Look, qui est une marque on voit surtout que du côté race, et ça va un peu adoucir l'image. Enfin, vous allez contribuer finalement à modifier légèrement l'image de Look, la rendre plus. Ouais, alors, en plus, ce qui est drôle, c'est que oui, bien sûr, moi physiquement déjà, j'adoucis énormément le côté race, mais franchement, je dirais presque que je m'en fous un peu parce que c'est comme ça. J'ai pris du poids après ma carrière et je m'en porte pas plus mal. Je fais du vélo à mon niveau, j'aime ce que je fais, et avant tout d'être un coursier, je pense que j'aime le vélo en fait. C'est surtout ça. Moi, le vélo, qu'on se fasse 120 kg ou 50, on aimera le vélo, qu'importe à la vitesse où on roule. Donc voilà. En plus, avec les verres de bière, je trouve que c'est parfait.